Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vais faire le tirage pour le mois de décembre pour voir les énergies un petit peu sentimentales et ce qui nous attend signe par signe, comme je fais en début de chaque mois là depuis quelques temps. Donc comme d'habitude, deux vidéos, la première qui va aller des béliers aux vierges et la seconde donc des balances aux poissons. Vous avez dans le descriptif de la vidéo le timing pour aller voir votre signe ou votre ascendant. Voilà, on va tirer donc les tarots de Marseille pour voir un petit peu ces énergies pour ce mois de décembre avec les bonnes nouvelles qui ont l'air de s'annoncer, la fin un peu du déconfinement, les vaccins qui arrivent, on va voir si ça joue un petit peu sur nos énergies sentimentales. Et on commence, écoutez, on va pas perdre de temps, par le bélier, donc premier signe du zodiaque. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend pour ce mois-ci. Allez. Alors, pour les béliers, pour le mois de décembre, on a la mort. Alors, la mort, ça annonce effectivement déjà la fin d'un cycle, hein. On arrive à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Euh, c'est une carte qui parle effectivement donc de transformation, qui peut parler effectivement aussi de deuil, mais qui parle surtout de renouveau. Donc, on entre dans un nouveau cycle, en fait, au niveau sentimental, ce mois-ci pour les béliers, euh, avec l'envie de passer à autre chose. On va avoir l'envie de passer à autre chose, de se débarrasser de tous les blocages, tout ce qui nous a coincés toutes ces semaines, tous ces mois auparavant. Euh, c'est euh, c'est- c'est surtout la compréhension que tout a une fin et qu'il faut que ça se termine et avec le sentiment que c'est pas plus mal, hein. Donc c'est pas une carte forcément négative, hein, la carte de la mort, même si elle fait peur. Donc pour les célibataires, c'est une carte notamment qui est très très positive, hein. Donc c'est une carte qui va annoncer effectivement la fin des blocages, la fin du célibat. Vous allez avoir le sentiment que vous êtes à une période un peu cruciale de votre vie, que vous allez vous allez laisser de côté en fait euh, effectivement tout ce qui vous a bloqué. Peut-être que vous étiez bloqué sur une ancienne relation qui vous empêchait d'avancer. Et là, vous allez prendre la décision que c'est terminé, je balaye tout ça et j'avance. En tout cas, c'est le signe que vous êtes prêt ou que vous êtes prête à vous engager dans une autre relation. Vous allez être très motivé. Donc c'est une carte qui est positive, hein, pour les célibataires, qui annonce des rencontres en tout cas. Alors pour les couples, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est aussi, on arrive à la fin d'un cycle. Euh, Vous allez avoir le sentiment effectivement que le changement est nécessaire, que de toute façon il faut changer. Alors ça va être l'envie probablement de se relancer. Alors de se relancer en couple, si effectivement vous êtes motivé par ça. Donc l'idée effectivement de se débarrasser de tous les blocages, on tourne le dos au passé, on passe l'éponge sur tout ce qui nous a séparés, sur des mots qui ont pu être dits, sur certains comportements. On décide, voilà, avec cette image de cette faux là, on se débarrasse de tout ça et on décide d'avancer, de franchir une nouvelle étape et d'avancer ensemble et d'avoir des projets à nouveau communs. Voilà. Ça peut annoncer effectivement une séparation, hein. Ça peut annoncer la fin de quelque chose, une rupture, une séparation. Euh, Certains vont peut-être avoir l'idée, le sentiment que les choses ne s'améliorent pas, donc on arrive à la fin de quelque chose. Mais la mort, c'est plutôt une transformation. Donc on va être plutôt dans des énergies, l'envie de se débarrasser, c'est surtout ça la mort, hein, de se débarrasser de tout ce qui nous bloque pour franchir une nouvelle étape. Donc en couple, beaucoup d'entre vous vont avoir un peu l'envie d'arrêter de bloquer sur ce qui a, sur ce qui a gêné en fait la vie de couple et l'envie de se relancer dans de nouveaux projets. Voilà. Donc ça va être une période effectivement de transformation, de remise en cause, de se débarrasser de tout ce qui nous a bloqué et surtout l'envie de se relancer. Voilà, qu'on soit célibataire ou en couple. Voilà pour les béliers donc pour ce mois de décembre. Donc il y a de la transformation dans l'air, il y a un nouveau cycle, hein, qui démarre. On va passer au deuxième cycle, au deuxième signe, pardon, les taureaux. Et même chose, on va voir un petit peu les énergies pour les taureaux. Alors on a le jugement.
Alors le jugement, c'est une carte à la fois difficile et en même temps qui annonce de belles choses. Le jugement, pour moi, c'est une carte qui parle de transition, en fait, hein. C'est une mise à l'épreuve, c'est une période de bilan, c'est une période aussi d'éveil, de renaissance. Donc, on va être dans une période un petit peu compliquée ce mois-ci, mais que vous n'allez pas vivre de façon très négative, parce que c'est une carte qui indique qu'on a le sentiment, effectivement, qu'on est en train de renaître, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va sortir de ça. Donc c'est une période un peu nécessaire, compliquée mais un peu nécessaire et qui annonce après de belles choses. Sur le court terme c'est un petit peu compliqué, donc pour ce mois de décembre c'est ça que ça annonce. Période un peu mitigée mais avec de belles perspectives, donc probablement pour le mois d'après. Donc pour les personnes qui sont célibataires, ça va être une période un petit peu de bilan, une période effectivement où on va faire le point sur nos relations précédentes. C'est une période où on va remettre en cause beaucoup de choses. Vous allez peut-être apprendre beaucoup de choses aussi sur vous ou sur ou les personnes autour de vous vont vous faire avancer, vont vous donner des conseils, des bons conseils. En tout cas, c'est une période où vous allez avoir le sentiment de franchir une nouvelle étape. Vous allez reprendre confiance. Vous allez sortir de cette période beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte que ce que vous étiez et avec l'envie vraiment de vous relancer et de façon très très positive. Donc c'est une période un peu compliquée encore une fois, mais qui est nécessaire quand on se remet en question, quand on se remet en cause. C'est jamais beau, c'est jamais simple, c'est compliqué, mais il en sort toujours du positif. Alors pour les couples, c'est une période effectivement qui est un peu difficile aussi. Ça va parler effectivement de bilan, on va faire le point, on va se poser beaucoup de questions sur notre relation. Ça va être une période effectivement aussi de tension, un petit peu d'agressivité, d'incompréhension. Mais la carte, c'est une carte qui parle de test. Donc en fait, ce mois-ci, vous allez pouvoir tester sur la solidité de vos sentiments en fait, l'un vis-à-vis de l'autre. Vous allez voir effectivement si dans les périodes qui sont compliquées, votre couple il est solide ou pas. Et donc ça va effectivement tout changer. C'est-à-dire que ceux qui ne vont pas arriver effectivement à surmonter cette période compliquée, ben, ça veut dire qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble et donc il faut passer à autre chose, il faut se relancer. Et puis ceux qui vont surmonter cette période, compliquée et difficile encore une fois, c'est le signe que ça va vous motiver, c'est le signe que votre couple il est solide, que même dans les moments difficiles, vous avez l'impression d'être au fond, vous êtes fait l'un pour l'autre puisque vous surmontez les obstacles. Donc c'est une carte, effectivement, c'est le jugement, quoi. C'est l'heure de vérité en fait, hein. C'est une période qui va être un petit peu compliquée, mais c'est une période qui va être importante pour la suite en fait, et qui va vous relancer de façon très très positive. Que vous soyez célibataire, en couple ou que vous décidiez de vous séparer, ça va être une période effectivement cruciale de bilan et qui va vous relancer de façon très positive pour les semaines et les mois qui viennent. Voilà pour les taureaux. Alors, on passe au troisième signe du zodiaque, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pour ce mois de décembre, quelles énergies s'il vous plaît? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est le pape. Elle est tombée toute seule, donc je la prends. Alors, le pape. Alors, le pape, c'est une carte qui est positive, hein. C'est une carte qui va parler effectivement de stabilité, qui va parler de valeur, qui va parler d'apprentissage, de discipline, de conseil. Donc, c'est une période en fait qui va être, à mon avis, qui va être faite à l'apprentissage. Vous allez avoir des réflexions sur vous-même, sur votre vie en fait. Vous allez essayer de réfléchir à ce que vous voulez en fait. Si vous êtes célibataire ou en couple, c'est une période où vous allez pas tout remettre en question, mais justement vous allez vous recentrer sur ce que vous voulez et sur sur ce que vous voulez vraiment. Et vous avez envie vraiment de vivre. Vous allez avoir l'envie de vivre effectivement comme vous souhaitez et être entouré de personnes qui vous font du bien, qui vous ressemblent, qui vous apportent des choses. Vous n'allez plus avoir envie effectivement de vous embêter avec des gens qui ne vous correspondent plus en fait. Voilà, c'est ça qu'elle nous dit cette carte. Alors c'est une carte qui est quand même positive, hein, donc effectivement on se recentre sur ce qu'on veut vraiment, donc c'est toujours positif. Donc pour les personnes célibataires, c'est une carte qui peut annoncer des rencontres, effectivement, des rencontres avec des personnes cette fois-ci qui vous correspondent bien, qui vous correspondent mieux, une personne avec qui vous allez pouvoir construire, une personne qui va vous apprendre des choses, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire grandir.
Voilà. En tout cas, vous allez vous fixer cet objectif. Les rencontres sont possibles et vous allez vouloir rencontrer cette fois quelqu'un de sérieux et qui vous correspond vraiment. Vous n'allez plus vous éparpiller. Pour les personnes qui sont en couple, ça annonce des belles choses, hein. Ça annonce un recentrage sur nos objectifs, sur ce qu'on veut vraiment. C'est peut-être le retour d'une personne qui va cette fois avoir l'envie de s'engager, l'envie de vous accompagner, de vous épauler, de construire avec vous. Donc ça annonce des belles choses, le pape. Euh, Ça annonce un engagement. En tout cas, c'est une carte qui annonce que les choses, que vous êtes sur la bonne route et sur le bon chemin. Et que si vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne revient, ben, c'est la bonne personne, c'est elle. En tout cas, vous allez faire moins de concessions. Vous allez être plus lucide sur la situation. Euh, vous allez vraiment vous recentrer sur des valeurs qui vous correspondent et il va falloir cette fois-ci que les choses se passent comme vous le voulez. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de compromis, qu'on est très rigide, hein. Le pape il est un peu rigide quand même, hein, ça parle de discipline, mais c'est surtout l'idée que vous allez plus... il y a des choses que vous n'allez plus accepter. Voilà. Si ça ne vous correspond pas, c'est très important pour vous, ça fait partie de vos valeurs, vous n'allez plus accepter des choses qui ne sont pas acceptables pour vous. Voilà. Donc c'est ça que nous dit le pape. Donc il y a un recentrage sur ses valeurs, sur ce qu'on veut, et ça annonce quand même de belles choses, ça annonce aussi un engagement, hein. Pour les célibataires et pour les personnes en couple, ça peut annoncer un engagement. Voilà pour les Gémeaux. Alors on passe au signe suivant, donc les cancers. Alors les cancers, on a l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est aussi une jolie carte, hein. Quand on parle d'amour, effectivement, la carte de l'amoureux, bah, c'est une carte qui va parler effectivement de désir, qui peut parler de rencontre, qui peut parler de sentiments, qui peut parler d'engagement. Mais c'est une carte aussi qui va parler bien sûr de choix et de décisions à prendre, de décisions importantes, de décisions qu'on a peut-être repoussées parce qu'elles sont difficiles. On a eu du mal à choisir entre deux personnes, on a un peu de mal à s'engager et cette fois, ben voilà, on y est et il va falloir prendre des décisions. Donc c'est une carte quand même, c'est la carte de l'amour, hein, donc c'est une carte qui parle d'harmonie, qui parle de sérénité, de relations sincères. Donc pour les célibataires, forcément, c'est une belle carte. C'est une carte qui va parler effectivement que, eh ben, il va y avoir de l'amour dans l'air, il va y avoir des sentiments, votre cœur va vibrer pour une personne. En tout cas, c'est une carte qui indique que il va se passer des choses et que la personne que vous allez rencontrer va faire vibrer votre cœur. Après, comme c'est l'amoureux, peut-être que cette carte, elle vous indique que vous allez avoir soit le choix entre plusieurs personnes, soit que cette personne, ça sera peut-être pas la bonne personne, que peut-être qu'au départ, elle va vous plaire et puis très vite, vous allez vous rendre compte que c'est pas tout à fait ça, donc il va y avoir des décisions à prendre. Alors c'est pas forcément non plus que du négatif, ça ne veut pas dire que cette personne elle n'est pas faite pour vous, mais il y aura peut-être des explications à avoir pour recadrer un peu les choses. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui reste quand même très positive pour les célibataires qui parlent de rencontres et de sentiments amoureux. Pour les couples, un peu même chose, hein. Moi j'ai l'impression que les sentiments vont revenir. Si vous avez eu des doutes ou des disputes ou une séparation, les sentiments vont revenir, hein, de part et d'autre. De nouveau, vous allez vibrer pour votre partenaire, lui aussi de son côté, même si les choses ne sont pas forcément toujours très claires, la situation paraît encore un peu compliquée. En tout cas, les sentiments vont se relancer. C'est une carte aussi donc, qui parle de choix et de décision. Donc peut-être que c'est un mois où vous allez avoir des décisions importantes à prendre, lui ou vous, hein. Qu'il y a peut-être une triangulaire ou qu'il y a peut-être des choix à faire qui n'ont pas été faits et que c'est ce mois-ci qu'il va falloir prendre des décisions et des décisions importantes qui vont engager votre couple sur l'avenir. Des décisions et des choix que vous n'avez pas fait ou qu'il n'a pas fait, que vous avez repoussé et que là, effectivement, on nous dit que c'est maintenant, qu'il y a des choix importants à faire pour retrouver de la sérénité dans votre vie sentimentale. Donc c'est une période où les sentiments vont être au centre de vos préoccupations et c'est une période où il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Voilà, il y aura des décisions importantes à prendre ce mois-ci au niveau sentimental, donc pour les cancers. Voilà pour le mois de décembre, donc pour les cancers. On enchaîne avec les lions.
Et on va voir les énergies donc pour les lions pour ce mois de décembre. Alors pour les lions, on a le monde. Alors le monde, déjà, hein, c'est une super carte. Donc il y a un très très bon mois là qui s'annonce pour les lions au mois de décembre. C'est la plus belle carte du tarot, hein, voilà, on va pas se mentir. C'est une carte qui parle donc de victoire, de réussite, de succès, de bien-être, on est bien en société, on s'ouvre à nouveau sur les autres. C'est une carte qui va parler peut-être de voyage, de déplacement. En tout cas, c'est une carte qui annonce effectivement que des choses positives. Alors pour l'amour, au niveau sentimental, forcément, ça n'est que du positif, hein. C'est le signe effectivement qu'on retrouve de la confiance, on est sur la bonne voie, on est sur le bon chemin. C'est une carte qui indique qu'il est temps à nouveau de savourer, que vous pouvez savourer votre vie, que vous avez fait beaucoup d'efforts et qu'aujourd'hui, ça y est, le résultat est là, la récompense est là et vous êtes pleinement satisfait ou satisfaite. Donc pour les célibataires, évidemment c'est la fin du célibat, ça annonce la fin du célibat, ça annonce une ouverture, le mondain ça annonce une ouverture aux autres, ça annonce des rencontres, en tout cas que ça va bouger, hein, et que la rencontre, où elle se fait ce mois-ci ou pas, mais elle est très très proche en tout cas, et vous allez retrouver confiance. Ça peut annoncer effectivement un déplacement, un voyage, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se déplacer vers vous, que vous allez bouger vous aussi de votre côté. En tout cas, c'est une période très très positive pour les célibataires qui sont lions pour ce mois-ci. Pour les couples, même chose, hein. C'est une carte qui parle donc de sérénité, de succès, de réussite. Donc c'est l'idée surtout que vous allez franchir un nouveau cap dans votre vie sentimentale, que les problèmes vont se régler s'il y en a eu, que vous allez avoir de nouveaux projets, peut-être de déménager, de vous engager en tout cas plus pleinement dans votre relation. C'est le signe en tout cas que vous avez surmonté tous les obstacles, qu'il y a beaucoup de choses qui vont se régler. C'est le signe aussi que peut-être il peut y avoir un voyage, un déplacement avec la personne de votre cœur justement pour remettre les choses à plat, pour discuter, pour décider de vous relancer et encore une fois de franchir une nouvelle étape dans votre vie de couple. En tout cas, c'est une carte qui indique que du succès, que des choses très positives, que vous avez surmonté tous les obstacles. Ça n'a pas été simple, mais qu'aujourd'hui, vous allez avoir le sentiment que vous avez fait les choses comme il fallait, que les obstacles ont été surmontés et qu'aujourd'hui, c'est le moment de profiter. De profiter de la situation, de votre vie sentimentale. En tout cas, que vous allez être... oui, c'est une période, en fait, il faut le dire, hein, de sérénité et de joie et de bonheur, tout simplement. Voilà pour les lions. Donc, très bon mois, visiblement en perspective. On va finir cette première partie avec les vierges. Et on va voir les énergies donc pour ce mois de décembre pour les vierges. Alors, pour les vierges, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est une carte qui va parler de changement, hein. C'est une carte qui va parler donc de changement, de quelque chose d'un petit peu inattendu. C'est le signe que les choses vont bouger, qu'il y a un tournant en fait qui va se passer là dans votre vie. Vous allez être à un tournant de votre vie au niveau sentimental. Alors, positif ou négatif, hein, cette carte elle ne le dit pas. En général, c'est plutôt positif. En tout cas, vous allez voir que les choses bougent malgré vous, hein, c'est quelque chose qui ne dépendra pas de vous. Il y a des événements dans la vie qui vont faire que votre vie va prendre un nouveau tour justement et qu'il y aura sûrement des opportunités à saisir. Il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc c'est une carte malgré tout qui parle de la vie, hein, avec des hauts et des bas forcément, mais dans la vie il y a régulièrement des changements un peu inattendus et qui débloquent une situation. Donc c'est un peu cette période-là que vous allez vivre. Donc au niveau sentimental, c'est une carte qui dit que les choses vont bouger, hein, en tout cas. Pour les célibataires, c'est effectivement qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous.
Il y a des choses un petit peu inattendues, vous allez avoir le sentiment d'avoir un peu de chance. Les choses, vous ne les avez pas vues venir, et puis elles se présentent à vous, et ça va être une heureuse surprise. Donc c'est une carte qui vous dit, soyez à l'écoute de ça, et saisissez les opportunités que la vie vous offre, que les cadeaux de la vie vous fait. Donc saisissez-les. Donc il y a une période voilà, un peu enthousiasmante et un peu de changement là qui va se profiler pour les vierges célibataires. Pour les couples, ça indique qu'effectivement vous allez vivre des hauts et des bas, hein. C'est la vie de couple, qu'il y a peut-être eu des ruptures, des réconciliations, puis de nouveau des ruptures, puis de nouveau une réconciliation. En tout cas, c'est l'idée que les choses sont en mouvement. Ça va être une période où vous allez avoir le sentiment que les choses bougent. Ça ne sera pas une période effectivement calme, vous allez être replié sur vous-même, vous allez voir que les choses sont en train de bouger. C'est l'idée aussi effectivement qu'il y a il y a un changement là qui se profile, et que vous allez être arrivé probablement à un point de rupture peut-être avec la personne de votre cœur, et que ça va être le moment de saisir l'opportunité, peut-être de mettre les choses à plat, de discuter, de casser un petit peu la routine, ou de dépasser un petit peu les problèmes que vous avez pu avoir, se pardonner, enfin, etc. Sinon, effectivement, oui, vous allez vivre encore des bas, c'est ce que nous dit la roue, hein, donc elle tourne. Donc, en tout cas, vous allez avoir le sentiment que les choses bougent, et vous allez pas, vous ne pourrez rien faire en fait contre ça. Donc, vous allez être obligé vous aussi de réagir et de bouger et de saisir des opportunités pour remettre votre vie sentimentale en fait sur les rails. Voilà. Donc, c'est une carte qui va vous inviter un petit peu à lâcher prise, à vous débloquer, à vous dépasser, pour saisir les opportunités en fait que la vie vous envoie pour ce mois-ci. Voilà. Voilà pour cette première partie, donc pour le tirage sentimental, donc pour les 6 premiers sites du zodiaque. Je vous dis à tout à l'heure si vous voulez suivre la prochaine vidéo pour la deuxième partie, donc qui va aller donc de Balance à Poisson. Sinon, n'hésitez pas à liker, et je vous souhaite une excellente semaine et un excellent week-end.